Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la marque Benecos. Alors Benecos c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois sur le site sebio.com, je ne sais jamais. Et alors c'est une marque de produits qui sont donc de maquillage et naturels. Et alors le principe c'est que c'est une marque qui n'est pas très chère, donc je l'ai testée ces derniers jours pour vous donner mon avis aujourd'hui. Donc j'ai essayé 4 produits, aujourd'hui j'en ai 3 à vous montrer parce qu'il y en a un que j'ai oublié au cote, mais je vais quand même vous en parler. Et donc on commence tout de suite avec le premier produit qui est une bébé crème, donc moi je l'ai en teinte fer. Et alors cette bébé crème elle est censée être 8 en 1. J'en pense jamais grand chose de ce 8 en 1, 6 en 1, j'ai déjà vu 12 en 1, enfin faut arrêter de craquer parce que dans les caractéristiques que cette bébé crème vous fait, elle hydrate la peau, ce qui est normal pour une bébé crème, mais bon, acceptons. Elle prend soin de la peau, donc je suis désolée, mais ça pour moi c'est les deux mêmes critères. Ensuite, elle donne un teint velouté, elle donne un teint unifié, on est quand même à la limite. Ensuite, elle matifie la peau, ça ok. Elle contient des antioxydants, ok. Elle apaise la peau, elle donne une peau confortable. Donc en fait, ça pourrait être simplement un 5 en 1 parce qu'il y a des caractéristiques qui se ressemblent beaucoup, mais bref. Cette bébé crème, je vais donc vous montrer un petit peu ce que ça donne en maquillage juste après. Elle est chouette, je l'aime bien. En fait, elle est assez épaisse pour une bébé crème. D'habitude, c'est assez liquide, là pas. Et donc, ça unifie bien le teint et ça donne une certaine couvrance que les bébés crèmes ne donnent pas. Alors après, moi, je viens quand même mettre de l'anti-cerne parce que j'ai pas mal de cicatrices et ce genre de choses. Mais sinon, c'est une bonne bébé crème. On pourrait l'utiliser très bien toute seule, même en hiver. Ça, je trouve ça chouette. Alors, elle ne déshydrate pas du tout ma peau, donc au contraire, je trouve qu'elle hydrate bien, mais par contre, je la recommande vraiment pour des peaux mixtes à grasse, pas pour des peaux sèches. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'applique, déjà je l'applique à l'éponge, parce que comme elle est épaisse, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Au doigt, j'avais du mal et j'aimais pas trop le rendu. Et alors, je trouve qu'elle est plus faite pour les peaux mixtes à grasse, parce que une fois que je l'applique, et que je veux mettre donc mon anti-cerne après. Avant, j'utilisais un stick en crème comme ça. Et je trouvais que la matière ne s'étalait pas bien parce qu'en fait, la matière a un petit peu séché sur la peau, même si j'aime pas trop ce terme-là. Et en fait, c'est ce qui nous donne le teint mat. Donc effectivement, ça donne un teint mat, mais du coup, je pense que ça pourrait peut-être assécher les peaux qui sont sensibles ou sèches. Du coup, voilà. Donc moi personnellement j'ai une peau mixte à grasse et elle me convient parfaitement, pour ça c'est vraiment top. Mon teint ne brille pas plus vite que d'habitude, voire un petit peu moins vite parce qu'étant donné que j'utilise de l'huile de noisette qui régule le sébum, plus cette bébé crème qui matifie la peau, j'ai un chouette résultat. Dernière chose sur cette bébé crème, je trouve qu'elle vieillit bien avec le temps au fil de la journée, donc j'ai pas de commentaire spécial à faire là-dessus, mais ça n'a pas été un point négatif en tout cas. Et je trouve qu'elle est assez lumineuse, là je le vois dans le retour caméra, et je trouve que ça reflète bien la lumière, c'est joli. Le deuxième produit que j'utilise dans l'ordre dans lequel je me maquille, c'est Farsi, donc il y a un bronzer et un blush. Ce sont deux couleurs que je trouve assez chouettes. Le bronzer n'est pas du tout irisé, moi j'aime bien quelque chose de mat. Il n'est pas trop foncé, ce qui est chouette parce que j'ai une peau claire. Et alors le blush, je pense pas que vous... Ah si, vous pourrez le voir. C'est donc un rose assez naturel avec des irisés dorés dedans. Je trouve ça vraiment hyper beau pour l'été. Donc ce sont de très belles couleurs. Sur la peau, je trouve que ça donne très bien. Et alors, quant à la qualité des fards, ils ne sont pas spécialement poudreux. Donc ça, c'est chouette pour une marque qui n'est pas chère. Le seul bémol, qui n'est pas spécialement un bémol, je m'explique, c'est qu'en fait, je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés. Le bronzer donne un teint très naturel parce que les pigments ne sont pas suffisamment forts. Pareil pour le blush. Donc ça peut être un bémol pour celles qui aiment quelque chose de très pigmenté, mais après pour celles qui veulent par contre quelque chose de naturel, c'est hyper chouette parce que du coup on peut venir en rajouter je dirais 2 fois et on a un rendu naturel. Pareil pour le blush, après deux couches, on a quelque chose de naturel. Donc en fait ça peut être très positif pour les filles soit qui débutent, ou les garçons, qui débutent dans le maquillage, ou bien les personnes qui veulent un résultat très naturel, que ce soit pour le boulot ou pour la vie de tous les jours, mais qui ont juste envie de quelque chose de, voilà, pas trop fort. Et sinon aussi je voulais vous dire que la matière se travaille bien, ça je trouve ça chouette, le blush je sais facilement le travailler, c'est agréable.
Pareil pour le bronzer, donc j'en suis moyennement satisfaite parce que j'aime quand même bien quelque chose de naturel, pas tous les jours, donc de temps en temps, il est chouette. Ensuite, j'en viens au fard à paupières, donc j'ai pris cette palette dans les tons, si j'arrive à l'ouvrir, très naturels. Il y avait d'autres tons plus froids, mais j'avais envie de ceci pour cet automne. Je trouve les couleurs vraiment très belles. Par contre, je suis déçue parce que par exemple cette couleur qui est un blanc totalement mat qui est vraiment très bien pour mettre en dessous du sourcil pour donner un effet très net en fait au maquillage, très propre, en fait il se voit mais quasiment pas, jusqu'au point où en fait je l'utilise pas parce que je le trouve absolument pas fou et on voit quasiment rien, donc ça je suis déçue par rapport à cette couleur-ci. Ensuite, cet irisé qui est plus une couleur, je dirais, champagne, chair champagne, je le trouve chouette pour le mettre du coup en dessous de l'arcade sourcilière et dans le coin interne, mais à l'utiliser comme fard principal, on va dire, du maquillage, donc par exemple, comme par exemple à la paupière mobile, je trouve que de nouveau il est pas assez pigmenté, donc les deux fards clairs de la palette, franchement je suis déçue par rapport à la pigmentation qui n'est vraiment pas assez forte. Par contre, il y a ce fard brun irisé, comment le décrire, je sais pas, dune, je sais pas, sable dune, et ce brun-ci qui est un brun mat. Ces deux-là, par contre, je les trouve très chouettes. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc en paupière mobile, j'ai le dune, et alors en coin, ici dans le creux de paupière, et en coin externe, j'ai le brun foncé. Et je trouve qu'ensemble, ils vont très bien. Et là, par contre, ils sont bien pigmentés. Donc en gros, les fards foncés, ça passe, les fards clairs, ça va pas du tout. Donc voilà, moi j'utilise cette palette, je vous montre après mon maquillage. Comme j'utilise, je m'en sors et j'utilise bien la palette, mais de nouveau, je trouve qu'il y a un petit manque de pigmentation. Et alors par contre, comme l'autre palette, donc pour le blush et le bronzer, les fards ne sont pas pigmentés et ils se travaillent bien. Donc ça c'est chouette, c'est quand même un côté positif parce qu'il faut se rappeler que c'est pas très cher. Cette petite palette de 4 fards qui sont déjà grands m'a coûté 6,50 € je crois, ce qui est vraiment pas grand chose. Alors le dernier produit de la marque Benecos que j'ai, c'est un rouge à lèvres que je vous mettrai une image ici, qui est un chouette rouge à lèvres parce que je trouve que la couleur déjà est chouette. Pour l'automne c'est très agréable parce que c'est un rouge qui tire vers les bruns, donc c'est vachement, je trouve ça vachement beau. Et alors, même problème que les deux fards en fait, c'est qu'il manque un peu de pigmentation. Du coup quand je l'applique, j'aime bien le rendu, mais je sais qu'après 2 heures je vais devoir en rajouter si je veux que ça ait vraiment de l'effet. Donc ça je suis de nouveau un petit peu déçue. Sinon il est très agréable à porter sur les lèvres, il est crémeux et alors il hydrate les lèvres en même temps qu'on le porte. Donc ça c'est super chouette parce que par exemple moi qui ai les lèvres assez sèches, je peux le porter toute la journée, ce sera vraiment confortable sur les lèvres, donc ça c'est cool. Donc je viens maintenant à la conclusion. De manière générale, Benecos, je trouve, est une chouette marque qui propose des produits à petit prix et qui sont du coup très bien pour les débutantes ou pour les personnes qui veulent quelque chose de naturel. C'est vraiment, je trouve, l'idée générale. Les fards ne sont pas du tout de mauvaise qualité, le produit par exemple comme la bébé crème est aussi très chouette, le rouge à lèvres, en fait j'aime bien ces produits, mais à chaque fois il manque un petit peu de pigmentation, donc je pense que ça dépend si vous êtes une personne qui aime bien du maquillage léger ou du maquillage vraiment voyant. Ça dépend de quelle partie vous êtes. Et alors par contre, gros plus pour les prix qui sont vraiment pas chers. Si je me souviens bien, la bébé crème m'a coûté je crois 7,50 € et les fards comme ceci 6,50 €. Le rouge à lèvres je m'en souviens plus, mais c'est vraiment dans les mêmes genres de prix. Donc ça c'est vraiment super chouette. Du coup maintenant je vais vous laisser avec mon maquillage que je porte aujourd'hui, comment j'utilise mes fards, la bébé crème, et puis voilà, ce sera déjà tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine. Bisous!